Pour un pro DRH, justifier le budget formation, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Dans un monde où chaque dinar compte, comment prouver que la formation n'est pas juste une dépense, mais bien l'un des meilleurs investissements qu'une entreprise puisse faire? C'est justement ce défi qu'on va tacler ensemble aujourd'hui. Bien sûr, mesurer la satisfaction après une formation ou les connaissances acquises, c'est bien. C'est une première étape. Mais pour avoir un réel impact, pour vraiment être écouté, il faut parler le langage de la direction. Et ce langage, ce ne sont pas les opinions, ce sont les chiffres, les dinars et le fameux, l'incontournable retour sur investissement, le ROA. Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va bien poser le problème, parler le langage du business. Ensuite, on va décortiquer la solution, le fameux modèle Philips. Après ça, on passera à l'action avec des cas très concrets. Et enfin, on verra comment tout ça nous permet de transformer la formation d'une simple dépense à un vrai investissement stratégique. Allez, on attaque tout de suite avec le cœur du problème. Première partie de notre analyse, le défi, et pas des moindres, qui est de réussir à parler le langage du business. Ce n'est un secret pour personne, dans le contexte économique actuel, chaque dinar est scruté à la loupe. L'époque où on pouvait justifier une formation juste parce que c'était bien pour le moral des troupes est révolue. Aujourd'hui, les dirigeants veulent du concret, des preuves tangibles que la formation est un levier de performance qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Point. La grande question, celle qui revient sans cesse, est donc la suivante. Comment les RH peuvent-ils prouver qu'ils ne sont pas un centre de coût, mais bel et bien un moteur de la performance ? La réponse ne se trouve pas dans les impressions, mais dans une méthode rigoureuse. Et cette méthodologie, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est là qu'entre en scène notre solution, le modèle de Philips. C'est un outil ultra puissant, reconnu mondialement, et qui est spécifiquement conçu pour relever ce défi. Ce qui est vraiment bien avec le modèle Philips, c'est qu'il ne sort pas de nulle part. Il se base sur le très célèbre modèle de Kirkpatrick et ses 4 niveaux que beaucoup connaissent. La satisfaction, l'apprentissage, l'application sur le terrain et l'impact business. Mais, et c'est là toute la génialité, Philips ajoute une 5e étape qui change absolument tout. Ce niveau 5, c'est celui qui traduit l'impact business en valeur monétaire et qui calcule le fameux ROI. Bon, à cette théorie, le plus parlant, c'est de voir comment ça marche en vrai. Alors, on met les mains dans le cambouis et on plonge dans des cas pratiques inspirés de situations réelles d'entreprises en Algérie. Premier cas, imaginez un peu la scène. Une entreprise pharmaceutique à haut rang forme ses commerciaux. Juste après, miracle, les ventes bondissent de 20%. C'est une super nouvelle, non ? Sauf que, au même moment, l'entreprise a lancé une énorme campagne de pub à la télé. Alors le succès vient d'où ? De la formation ? De la pub ? Un peu des deux ? Comment savoir ? C'est précisément là que le modèle Philips sort son arme secrète, l'isolement des effets. Pour que l'analyse soit crédible, il est absolument indispensable de séparer l'impact de la formation des autres facteurs. Et la méthode la plus fiable pour ça, c'est d'utiliser un groupe de contrôle. Une partie de l'équipe ne suit pas la formation et sert de point de comparaison. C'est ce qui rend les résultats finaux tout simplement incontestables. On passe à un autre secteur. Une entreprise du BTP, disons à Sétif, qui investit dans une formation sur la sécurité en hauteur. Résultat, le nombre d'accidents chute de moitié. C'est une victoire incroyable pour la sécurité des gens, on est tous d'accord. Mais comment on présente ça à un directeur financier pour que ça lui parle en dinars ? Et la clé ici, c'est de changer de perspective. Il faut penser en coût évité. C'est un peu comme le travail d'un bon gardien de but. Il ne marque pas, mais il empêche les autres de marquer. Chaque accident qui n'a pas eu lieu, c'est de l'argent économisé. Sur quoi ? Sur les arrêts maladie, les pénalités de retard sur les chantiers, les primes d'assurance qui augmentent, les réparations. C'est là que se trouve le gain financier. Allez, un autre cas classique. Un centre d'appel à Alger. On forme les agents sur un nouveau logiciel CRM. Résultat, le taux d'erreur de saisie passe de 15% à seulement 2%. C'est top pour la qualité de service, mais où est l'argent ? Là, le calcul est d'une simplicité redoutable. Avant, qui passait son temps à corriger ses erreurs ? Les superviseurs. Ce temps passé à corriger, c'est ce qu'on appelle le coût de la non-qualité. C'est du temps payé pour réparer des erreurs. En éliminant ces erreurs, on libère ce temps. Et ce temps économisé, multiplié par le salaire horaire du superviseur, eh bien c'est un gain financier direct, net et quantifiable. Et pour finir, un cas qui va parler à énormément de monde, surtout dans la tech. Une start-up à Sidi Abdellah par exemple, qui subit un turnover important. Elle lance un programme de mentorat, et bingo, le taux de départ chute de 30%. C'est une excellente nouvelle pour l'ambiance et la stabilité, mais financièrement, ça donne quoi ? Et là, attention, le gain financier est juste colossal.
Mais il est souvent invisible. Il se cache dans le coût de remplacement qu'on a évité. Remplacer quelqu'un, ça coûte une fortune. Il y a les frais de recrutement, le temps de formation et surtout les longs mois où la nouvelle recrue n'est pas encore à 100% de sa productivité. Les études estiment ce coût caché entre 6 et 12 mois de salaire. Chaque départ évité, c'est donc une économie énorme. Bon, on a vu comment trouver et chiffrer les bénéfices. Maintenant, il reste l'étape finale, la cerise sur le gâteau. Comment on assemble toutes les pièces du puzzle pour faire basculer une bonne fois pour toutes la colonne dépenses à la colonne investissement. Mais attention, avant de crier victoire et de calculer le ROI, il y a une étape qu'on oublie tout le temps et qui peut tout fausser. Calculer le coût total de la formation. C'est l'image de l'iceberg. La facture du formateur, c'est la partie visible, mais le plus gros est sous l'eau. Pour un calcul honnête, il faut inclure ce qu'on appelle les coûts complets. Évidemment, il y a la facture du cabinet de formation, la salle, peut-être les déplacements, la restauration, mais le coût le plus important, le grand oublié qui pèse souvent le plus lourd dans la balance, c'est le salaire des participants pendant qu'ils sont en formation et donc qu'ils ne produisent pas. Une fois qu'on a, d'un côté, les bénéfices nets qu'on a chiffrés, et de l'autre, les coûts complets, la magie opère avec une formule toute simple. On prend les bénéfices nets, on les divise par les coûts totaux, et on multiplie par 100. On obtient alors un pourcentage, le ROI. Un seul chiffre, simple, puissant, et qui parle à tout le monde dans un comité de direction. Et voilà, c'est là que tout bascule. En maîtrisant cette démarche, la fonction RH ne subit plus les discussions budgétaires, elle les mène. Elle n'est plus perçue comme un centre de coût un peu flou, mais comme ce qu'elle est vraiment. Un partenaire stratégique qui investit dans le capital le plus précieux de l'entreprise, l'humain, pour créer de la valeur. Alors pour conclure, une question à se poser. En retournant au bureau, quelle est la toute première initiative de formation dans son organisation qu'on pourrait passer au crible de cette méthode pour enfin démontrer sa véritable valeur stratégique ?